Retrouvez-moi sur mon live Twitch tous les soirs à partir de 20h. Bonjour. Oh, voici une vidéo qui fera plaisir à tout le monde, puisque je vais vous présenter toutes les consoles PlayStation sorties à ce jour. Et je les possède toutes en boîte. La PS1, la PS2, la PS3, la PS4 et la dernière sortie, la fameuse PS5. Et on fera des petites comparaisons entre les différentes bécanes et les différentes manettes. Et ce sera l'occasion pour moi de vous remémorer des souvenirs à travers mon expérience personnelle, puisque j'ai pu découvrir les consoles PlayStation à partir de la première. Et d'ailleurs, on va commencer par celle-ci. Tout a commencé en France en septembre 1995 avec le débarquement de la première PlayStation. Je vous parle en direct du CAP, le comité anti-PlayStation. Sachez qu'un horrible fléau menace toute l'humanité. Je vais vous parler de ça. D'ailleurs, vous pourrez me dire dans l'espace des commentaires quelle a été votre première PlayStation. Et de mon côté, ça a été celle-ci. Je crois que j'avais pu recevoir ma première PlayStation en 1998 avec justement le premier Medieval, qui a été mon tout premier jeu PS1. Et dans cette aventure Heroic Fantasy, vous contrôlez un chevalier squelette qui a pu être ressuscité et à qui on lui donne une seconde chance pour prouver qu'il est un véritable héros. Une ambiance extraordinaire, je ne vous parle pas des musiques. Et si vous n'avez pas pu le tester sur la première PlayStation, sachez qu'une version remake est disponible sur la PS4. Et concernant la console, eh bien du côté de chez Sony, on a plus misé un design beaucoup plus épuré et pas des couleurs fantasy comme on a pu voir sur les consoles de chez Nintendo avec des N64 à plein de couleurs différentes. Pareil pour les manettes. Là, c'est design rectangle avec le capot pour pouvoir mettre les CD. Et concernant la manette, eh bien de ce côté, il n'y avait pas encore les DualShock pour les premières versions. Mais comme vous pouvez le constater, il y avait déjà les bases de la manette PlayStation qui ne changera pas vraiment au fil du temps, avec les 4 boutons sur le dessus, la croix directionnelle ainsi que les boutons Star Select, et vous allez voir que on va garder vraiment cette base pour les prochaines manettes. Il fallait tout de même débourser 2099 francs pour vous procurer la PS1, ce qui représente à peu près un peu plus de 300 €. Sachez qu'il faut compter l'inflation, donc ce qui veut dire que 300 € à l'époque, ça vaut beaucoup plus cher maintenant. Ce n'était pas une console si chère par rapport à la Neo Geo, qui elle était vraiment une console qui coûtait extrêmement cher. Et concernant les jeux, je me souviens que leur prix variait entre 300 et 400 francs, boîtier assez fragile et boîtier carré. Et c'est pour ça aussi que cette console a pu se faire une place dans le monde des jeux vidéo qui était contrôlé par Nintendo et Sega, puisque c'était une console qui se disait plus adulte, avec surtout des séries par rapport aux jeux et aux séries qui étaient disponibles sur les consoles Nintendo et Sega. 5 ans plus tard sort la deuxième PlayStation et c'était un événement majeur puisque vous aurez vu les gens comme ils étaient comme des fous au Virgin Megastore de Paris le premier jour de sa sortie. Et justement, aujourd'hui même, on fête les 20 ans de cette PS2 qui a pu accueillir encore plus de jeux, encore plus de qualité. Et je pense que vous devez vous souvenir du jeu le plus vendu de la PS2 qui n'est autre que GTA San Andreas. Et d'ailleurs, en parlant de cette série, ça va être drôle pour la suite. De mon côté, j'ai pu découvrir cette console avec le premier TimeSplitter que j'avais pu découvrir chez mon cousin. Et c'était vraiment une très belle bécane. On garde encore ce côté un peu épuré, mais cette fois-ci, c'est le couleur noir qui prise sur la console. Et c'était à partir de ce moment-là que Sony a décidé de bien mettre en avant et de bien conserver la couleur de cette console qui est ce fameux bleu. Et la grande particularité de cette console, et c'est pour cela que son prix assez excessif n'avait pas trop dérangé les joueurs, c'est qu'elle proposait un lecteur DVD. Et ça, c'était déjà une révolution à l'époque, alors qu'on était encore au VHS. Passer à un lecteur DVD, c'était carrément exceptionnel. Surtout qu'en plus, les lecteurs DVD n'étaient pas si bon marché, il fallait tout de même débourser une certaine somme. Grâce à cette PS2, on pouvait jouer
au nouveau jeu PlayStation, en plus d'avoir un lecteur DVD. Et concernant la manette, c'est presque la même que la manette PS1. Et d'ailleurs, on peut même jouer avec les dernières versions de la manette PS1 sur une PS2. C'est vrai après tout, pourquoi changer de design alors que les joueurs sont très bien habitués avec la manette PS1 qu'ils considèrent comme une super manette? Malheureusement, il n'y a pas eu que des réussites du côté de chez Sony, puisque le premier jour de sortie de la PS3, ça a été un véritable four en France. C'était en mars 2007, à cause de son prix excessif. Et la communication autour de l'événement avait, semble-t-il, bien fonctionné. Il y avait des journalistes dans tous les sens. Seulement voilà, les clients, eux, ne se bousculaient pas. Faut dire que débourser 600 € pour une nouvelle console, même si ça s'appelle PlayStation, ça n'avait pas intéressé beaucoup de monde. Mais fort heureusement, Sony a pu rattraper cette erreur en proposant une console bien moins chère, aux alentours des 400-450 €, sauf que celle-ci ne possédait plus la rétrocompatibilité PS2. Ah oui, j'avais oublié de vous préciser que la PS2 pouvait également lire les jeux PS1 et ça c'était vraiment très très cool. Et du côté de la PS3, ils voulaient reproposer cette rétrocompatibilité PS2 et PS1. Malheureusement, ça coûtait un petit peu trop cher en termes de coût de fabrication. Ils ont enlevé la rétrocompatibilité PS2, mais en laissant la rétrocompatibilité PS1. Et concernant cette PS3 Fat, elle est gigantesque, elle est très très lourde. On a un design un peu plus arrondi, un petit peu plus recherché par rapport à la PS2 et la PS1. Et concernant les jeux, c'est le débarquement du format Blu-ray, un format qui appartient à Sony. Et sans surprise, le jeu le plus vendu de cette console, non, ce n'est pas ce Disgaea, mais c'est en réalité le GTA V. Et vous allez voir que ce sera pareil pour la console suivante. Et concernant la manette, comme d'habitude, on garde la même soupe et on l'améliore un petit peu, surtout au niveau des gâchettes L2 et R2. Et bien entendu, on oublie le câble filaire et on propose une manette sans fil pour une meilleure ergonomie. Parce que c'est vrai que lorsqu'on joue à plusieurs avec des fils qui s'en mêlent à tout va, ça commence à devenir chiant à la longue. Il faudra attendre 7 ans pour voir le débarquement en France de la PS4 sortie en novembre 2013. Ça fait déjà 7 ans qu'elle est sortie cette console. On s'en rend pas compte. Bon, j'ai en ma possession la version Pro, ce n'est pas la version classique. Celle-ci propose une meilleure qualité graphique. Et c'est vrai que la première PS4, ça a été un véritable raz-de-marée. Il y a eu une énorme hype autour de cette console. Souvenez-vous du bordel que ça avait créé dans les magasins le jour de sa sortie. On garde comme d'habitude le support CD. Le petit problème, c'est qu'ils avaient prévu, je pense, une certaine rétrocompatibilité avec les jeux PS3. Mais je pense qu'ils l'ont annulé au dernier moment. Peut-être que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais quoi qu'il en soit, on n'a plus cette rétrocompatibilité à partir de la PS4. Bon, en soi, c'est pas un problème, puisqu'avant tout, quand on achète une nouvelle console, c'est pas pour jouer aux jeux qui sont sortis sur les précédentes générations, mais ça fait tout de même plaisir de pouvoir jouer à quelques jeux qu'on n'a pas pu découvrir au moment où on achète cette nouvelle console. Et concernant la manette, toujours les boutons classiques, les gâchettes. Mais par contre, nous avons le droit à un petit haut-parleur intégré dans la manette. Bon, c'est un truc qui sert strictement à rien, avis personnel. Et nous avons le pavé tactile. Et concernant l'ergonomie, on peut remarquer une certaine amélioration, mais ce n'est pas si significatif que ça. Bon, après tout, beaucoup de joueurs ont pu connaître PlayStation depuis la PS1 ou la PS2 et on ne se sent pas trop dépaysé avec les nouvelles manettes, contrairement à Nintendo qui n'arrêtait pas de changer les manettes jusqu'à trouver une bonne manette. Mais même aujourd'hui, entre les différentes générations de consoles, manette N64 contre manette GameCube et la manette Switch, la Wii et la Wii U, ça change tout le temps du côté de Nintendo. Alors que du côté de Sony, on garde la base. Et finalement, c'est pas plus mal. Et concernant le jeu le plus vendu de cette console qui était proposé à 400 € à sa sortie, sans surprise, c'est GTA V. Mais c'était pas le jeu le plus vendu de la PS3. Et là si. C'est depuis le 19 novembre 2020 que l'on peut jouer à cette toute nouvelle PlayStation, la PS5, qui est logiquement la plus grosse bécane de cette entreprise. Hyper lourde et ultra puissante. Et que dire de la manette qui est tout simplement
top de chez top. On sent quand même qu'il y a une amélioration en ce qui concerne l'ergonomie, même si les boutons, les joysticks, on garde encore cette même base. Et concernant les jeux, eh bien, j'en ai qu'un seul. On retrouve le même design des boîtes PS5 par rapport aux boîtes PS4, c'est-à-dire la même couleur. Ils ont gardé exactement le même boîtier, même chaîne de production. Mais par rapport au design, c'est blanc sur le dessus plutôt que bleu. Et oui, vous pouvez constater qu'il n'y a pas vraiment de grosse différence entre les différentes manettes. Même si celle-ci est beaucoup plus classe en termes de design, mais concernant la PS1, la PS2 et la PS3, elles sont vraiment ultra similaires. Encore, les premières versions de la manette PS1 n'avaient pas les joysticks, sinon ce serait exactement les mêmes. Et là, la grosse différence, c'est qu'il n'y a plus de fil. Et là, c'est le pavé tactile, et là, c'est une meilleure prise en main. 25 ans séparent la première PS1 avec sa petite sœur, la PS5. Donc je vous rappelle les dates. En France, 95, 2000. Ici, c'est 2007, 2013 et 2020. On se rend compte qu'il se passe à peu près entre 5 et 7 ans entre chaque nouvelle PlayStation. Donc il faudra attendre 2027 ou peut-être 2026 si ce n'est pas 2028 pour pouvoir tâter de la PS6. Mais jusque-là, autant profiter de la nouvelle PlayStation. Et il y aura énormément de jeux, de titres qui vont devenir cultes, qui vont sortir prochainement sur cette bécane. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura diverti avec toutes les PlayStation bien mises en avant. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. C'était Astarion le Bon.